Située sur les rives du lac Erie et abritant de nombreux parcs d'attractions, la ville de Sandusky dans l'Ohio est une destination prisée des touristes américains. Mais pour Carrie Caddell, 26 ans, mère célibataire de 2 enfants originaires de Sandusky, joindre les deux bouts est un véritable numéro de voltige. À l'époque, mes enfants avaient 6 ans et 11 mois. Je travaillais et je m'occupais d'eux. Je jouais avec eux, je préparais le repas, je leur donnais le bain, je les couchais et le matin, je retournais travailler. Elle élevait ses enfants seule. Alors elle devait travailler beaucoup pour payer les factures. Hey, you need to head out, right? Yeah, my next shift starts at 6. Go ahead, I'll take care of Courtney. Je sortais avec la meilleure amie de Carrie à l'époque. Elle habitait sur le même palier que nous. Avec Jen, on l'aidait à garder les enfants. Go, we've got this covered. And Michael's okay? Yes, he's watching TV with Brian and could not be happier. Okay. Thank you, you're a lifesaver. Mwah. No problem. See ya. See ya. Pour gagner sa vie, Carrie travaille à la fois dans un fast-food et dans une épicerie. Hi there. Oh, hello. If you need anything, just let me know. Actually, there is something I need. What's that? Well, I'm trying to decide what to buy, salty or sweet. It's really up to you. You work here all alone? Mostly. I don't mind the quiet, to be honest. Do you ever get scared? Hi there. If you need anything, just let me know. Guess I'll see you around then. Il y avait parfois des gens bizarres ou mal polis, mais je n'y faisais pas attention. Hello? 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 Okay. À Sandusky, il y avait un peu de criminalité, mais ce n'était pas tous les jours. C'était surtout des braquages, des cambriolages et plus rarement des homicides. Lorsque Carrie rentre chez elle, il est bien après minuit. Et elle n'est pas aussi seule qu'elle le croit. You jerk! Oh my gosh, sorry, I didn't mean to scare you like that. J'étais très proche de mon frère. Lui aussi cumulait 2 emplois, alors il travaillait souvent. No, it's fine. It's just weirdest thing happened at work tonight, and it's nothing. Just forget it. It's nothing. All right, you go first. Me? Yes, you. I want to keep an eye on you.
Il lui arrivait de fermer certains soirs, mais ça ne m'inquiétait pas à l'époque. Il ne s'était jamais rien passé de semblable avant, jusqu'à ce que ça lui arrive à elle. Avec 2 emplois et 2 enfants, Carrie n'a pas vraiment le temps d'avoir une vie sociale. Néanmoins, elle ne passe pas inaperçue. Big mess, huh? Some little kid spilled his pop. That's okay. I'm used to cleaning up after kids. You don't remember me, do you? I'm sorry. Should I? Guess not. I just wanted to see if you ever have a night off. Maybe we could go out. I know you work here and over at the convenience store, but I just thought that we... How do you know I work there? Well, I just saw you there the other day. You probably see lots of guys like me. I'm sorry, I can't. I have just... You know what? Never mind. I'll see you around. Il arrivait que des hommes me draguent. Mais j'avais 2 enfants en bas âge dont je devais m'occuper. Et je travaillais beaucoup. Alors ça ne m'intéressait pas. Alors que Carrie est absorbée par ses tâches du quotidien, elle apprend une nouvelle inquiétante. Is that your stuff in the washer over there? Yeah, just give me a minute. I'll move it over. It's okay. It's just, I wanted to warn you. Warn me, about what? Somebody's been stealing underwear from here. Ladies' underwear. À ce moment-là, on avait quelques vols par effraction. Une personne volait des sous-vêtements féminins chez des femmes. Thanks for the warning. It's weird, but just be careful, okay? À l'époque, j'avais entendu parler de cambriolage, mais je n'avais jamais entendu d'histoire très grave. Et malgré plusieurs rencontres troublantes, Carrie n'est toujours pas consciente du danger qui la guette. Hey, dinner's ready. Jen's gonna bring the kids over in a few minutes. I was just about to make something. That? What the heck is even in there? I don't want you buying dinner for us. Seriously. God, you and Jen do enough already. Yeah, well, I didn't buy this. Somebody had ordered it and then didn't have the money to pay for it, so it's a leftover. You think I believe that? Seriously, you don't owe me anything. Come on. I'm not gonna take charity. It's not charity, it's pizza. Besides, I don't want your money. Whatever. Here. Seriously, I don't want your money. Besides, no one pays for pizza with a check, Carrie. Fine, whatever. On était toujours l'un chez l'autre. Mon frère entrait chez moi comme dans un moulin. Okay, kids are asleep. You guys didn't have to clean up. Oh, yes, we did. All right, enjoy that glass of wine. We are gonna head home. All right. Thank you, guys. Love you. Love you too. Night, sis. Je sais qu'il y a des gens mal intentionnés, mais on ne savait pas que quelqu'un l'observait. Cet homme était obsédé par ma sœur.
Il l'espionnait. Il était dérangé. Carrie Caddell est une mère célibataire qui n'a Dieu que pour ses enfants. Great job! Woo! I've got to go in for a minute and make sure Aunt Jen's okay with the baby, okay? I'll be right back. Mwah. Ce qu'elle ignore, c'est que quelqu'un, en secret, n'a Dieu que pour elle. Elle ne savait pas qu'il la suivait. Ça pourrait arriver à n'importe qui. On ne sait pas qui nous observe. Michael! 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 Ah, you scared me. Hey. Let's go inside. It's almost dinner time, okay? I almost lost the ball. Okay, honey. Let's go inside, okay? Il se rendait sur son lieu de travail. Il la suivait en ville. Mais ça, on ne l'a appris que bien plus tard. Sans le savoir, Carrie s'apprête à vivre une soirée entre filles qui va virer au cauchemar. Avec Jen, on sortait ensemble peut-être tous les 2 ou 3 mois. Le jour où c'est arrivé, j'avais assisté à un mariage et je ne travaillais pas le lendemain. Pour aucun de mes 2 employeurs, ce qui était très rare. Alors, on est allé dans un bar. That is strong. Good, because we are gonna have some fun tonight. I told you I am just staying for one drink. Seriously. Okay, Carrie. Yeah, one drink, sure. I think all of my best stories started with one drink. I'm sure they did. Here's to old friends. Oh, cheers to that. You're trying to kill me. Les enfants étaient avec la babysitter, moi je travaillais. Jen et Carrie étaient censées m'appeler quand elles avaient fini pour que j'aille les chercher. Alors que la soirée se poursuit, quelqu'un au bar remarque Carrie depuis l'autre bout de la pièce. Carrie? Carrie Caddell, that you? Yes. It's Alex. Alex Parks from high school? I haven't seen you in years. Alex, of course. Un ex-petit ami à moi était au bar. Il est venu me parler. On a discuté. Parce que ça avait beau être un ex, c'était le meilleur ami de mon cousin. On était en bons termes. So how you been? Okay. You know, just working a lot. Had a couple kids. Couple? Wow. Yeah, 2. You got some photos you can show me? No. Come on, don't be shy. I haven't seen you. I want to see your kids. Show me. Okay. Yeah. Michael and Courtney. Oh, they're cuties. See where they get their good looks from. Yeah, why don't you see where you can get another beer from, Alex? Hey, Jen. It's good to see not much has changed with you. Okay. Yeah, see you around. Okie dokie. Oh my God, that guy's too much. Oh, you're telling me. Gosh. Thank you for saving me. Hey, that's my boyfriend, you know? Oh, okay. Hi. We're just old friends. Stay away from him or else. Okay, I won't talk to him anymore. I'm serious. Or else. Okay, all right, that's cool, we're good. We've had enough now? No, I have not had enough. Sa petite amie était énervée parce que je lui avais montré des photos de mes enfants. Elle a dit que je n'aurais pas dû faire ça. Ce n'étaient que des photos d'enfants. Je ne voyais pas où était le mal. You need to calm No, down. It's not okay. Okay.
En voulant me frapper, elle a frappé Jen. Ça a été très vite. Jen n'a pas eu le temps de la frapper à son tour. Elles ont été séparées rapidement. It's fine. Et on est allé se rasseoir. You know, this was supposed to be a girls' night, for God's sake. I'm so sorry. Are you sure you're okay? Yeah. Can I get you anything? No, you know what? I'm good. I'm good. I'm gonna go to the bathroom real quick, okay? I'll be right back. Yeah. Yeah. J'ai dit que j'allais aux toilettes avant que Brian arrive. Mais en fait, je suis partie. Je n'ai rien dit à Jen. Je ne savais pas si cette fille allait revenir me provoquer. Et je voulais éviter ça. Je me suis dit que si je partais, elle ne pourrait plus revenir, nous déranger, ni reprovoquer de bagarre. Il était environ 22 heures. J'avais prévu de rentrer à pied. Il m'était déjà arrivé de rentrer de nuit. Pour moi, ça ne craignait rien. Mais en chemin, je me suis arrêtée pour appeler la babysitter depuis une cabine. Hey, it's me. I'm on the way home. Are the kids okay? Courtney and Michael are sound asleep, Miss Cotto. Great. I should be home in 10, but if I'm not, call the police, okay? The police? Yeah, the police. I know it sounds crazy, but I don't know, just I'll be home in 10, okay? Elle a acquiescé, mais je crois qu'elle était à moitié endormie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quelque chose m'a poussée à l'appeler, mais ça n'avait pas vraiment de sens. Alors que Carrie rentre chez elle, quelqu'un la suit de très près. À un moment, j'ai entendu des bruits de pas. Et puis, il s'est retrouvé juste derrière moi, comme s'il était tombé du ciel. Je l'ai laissé me dépasser. Il a continué à marcher. Mais en arrivant devant l'allée, il s'est retourné. Hey, aren't you the girl who got into a fight in the club a little bit ago? Je ne savais pas qui c'était. Il avait une veste un peu originale. Ses yeux. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui me glaçait le sang. J'ai repris mon chemin et c'est là qu'il m'a attrapée et qu'il m'a entraînée dans l'allée. Il m'a arraché mes collants et il m'a attaché les pieds et les mains avec. Je me débattais de toutes mes forces. Et puis, il m'a laissé là. Je me disais, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Et puis, il est réapparu.
avec sa voiture. Et là, j'ai su que je ne rentrerais pas chez moi. Alors qu'elle rentre chez elle après une soirée dans un bar, Carrie Caddle se fait agresser par un inconnu qui semble sorti de nulle part. Elle découvre alors horrifiée que son agresseur est le seul à répondre à ses appels à l'aide. Il agissait comme s'il n'avait rien fait et qu'il était là pour m'aider. Il devait penser que j'allais le suivre gentiment et que je ne résisterais pas. Mais je me suis débattue. Je n'étais qu'à 2 rues de chez ma mère. J'essayais de me défaire de mes liens et de le repousser. J'appelais à l'aide, mais personne ne m'a entendu. Dès que je suis montée dans la voiture, je me suis démenée pour appuyer sur le klaxon. Mais quand il a fermé la portière, j'ai su que je ne pourrais pas lui échapper. Listen to me. You live in an apartment on Monroe Boulevard. I know you can either cut the crap, or I can pay that little boy of yours another visit. Maybe we could play catch in that front yard of yours again. Il m'a dit d'arrêter de lui résister et de lui obéir parce qu'il savait où se trouvaient mes enfants et leur babysitter et qu'il les tuerait. Quand il m'a dit ça, j'ai arrêté de lutter parce que mon instinct me disait de protéger mes enfants. Au bar, Jen, l'amie de Carrie, commence à se demander où elle se trouve. Quand Carrie est allée aux toilettes, Jen a trouvé ça bizarre qu'elle ne revienne pas. Carrie? Carrie? Jen m'a appelé pour me dire de venir la chercher, et elle m'a dit que ma sœur avait quitté le bar. Alors on est parti à sa recherche. Malgré tout ce qu'il lui a déjà fait subir, l'agresseur de Carrie n'en a pas encore fini avec elle. L'agresseur a conduit Carrie chez lui, au bout d'une impasse, dans une zone rurale. Je ne sais pas s'il l'a transportée dans la maison. Personne n'était réveillé pour voir ce qui se passait. Keep your head down. Keep your head down. Just get in there. Get down. I said get down. À ce moment-là, je me demandais ce que cet homme allait me faire. Je ne sais pas s'il avait tout prévu avant le début de la soirée, mais à un moment, il a décidé de la violer et de la torturer, et c'est ce qu'il a fait. Il s'est mis à me frapper. Et après m'avoir roué de coups, il m'a violée. Puis il a recommencé à me frapper. Et il m'a violée à nouveau. Il me frappait tellement violemment que j'ai perdu connaissance plusieurs fois. Ça m'a paru une éternité. Et puis, il s'est arrêté. Et il est resté là, à se demander ce qu'il allait faire ensuite.
Elle voulait rester en vie pour ses enfants. C'était ses enfants. Elle voulait les élever. Je pense qu'à ce moment-là, elle s'accrochait à ça pour rester en vie. Alors que Carrie subit une agression d'une violence inouïe, Brian et sa petite amie Jen continuent à la chercher. Carrie! Carrie! I'm telling you, she's not out here. We've looked everywhere she could be. Well, then where is she? C'était très frustrant de la chercher en voiture en sachant qu'elle aurait dû être revenue. Jen n'arrêtait pas de l'appeler pendant que je conduisais, mais elle n'était toujours pas rentrée. I don't know. I think we should make some more calls. Look, I feel really bad, and She's fine. Hey, she's fine. She's gotta be. Okay? J'étais inquiet, mais j'étais surtout frustré de ne pas réussir à la retrouver alors que j'aurais dû. Elle s'était volatilisée. Il a brûlé Carrie avec un fer à souder. Il l'a brûlée et il l'a torturée sexuellement avec ce fer à souder. Il m'a dit « Arrête de crier, sinon je te tue ». I said stop! Alors je me suis retenue de crier et j'ai perdu connaissance à nouveau. Quand il a terminé de la violer, il l'a étranglée avec ses mains. J'ai arrêté de bouger et il a retiré ses mains. Il a essayé de prendre mon pouls au niveau du cou, mais il n'a rien senti. Il pensait m'avoir tué. Plusieurs heures après avoir été enlevée par un inconnu, Carrie Cadle a été violée, passée à tabac, étranglée, puis laissée pour morte. J'ai dû faire semblant d'être morte pour avoir une chance de m'en sortir. Ensuite, il a coupé tous mes liens et il m'a débandé les yeux. Mais je n'ai pas ouvert les yeux. Je me suis dit, c'est pas possible. J'étais étendue là et il venait de prendre une photo. Il était complètement dérangé. Quand le flash est sorti, je ne savais pas si j'avais bougé ou tressailli. Et ensuite, il m'a soulevée comme une poupée de chiffon, il m'a portée sur son épaule et il m'a jetée à l'arrière de sa voiture. Alors que Carrie continue de faire la morte, son agresseur passe à l'étape suivante. Il m'a prise, il m'a jetée par terre. Et il m'a laissée là.
Je suis restée allongée un long moment. J'avais trop peur pour me relever. Je ne savais pas si j'allais le trouver là, en me redressant. C'est comme si quelqu'un m'avait dit que la voie était libre. Alors je me suis levée et j'ai couru. J'ai couru jusqu'à la première maison que j'ai trouvée. J'ai tambouriné à la porte jusqu'à ce que quelqu'un m'ouvre. Tout le temps où j'étais dehors, je craignais qu'il repasse en voiture, qu'il me voie, qu'il comprenne que je m'en étais sortie et qu'il vienne de nouveau s'en prendre à moi. Je leur ai dit que j'avais été enlevée, puis violée, et que je ne savais pas où j'étais. Je n'arrêtais pas de dire « Envoyez un policier chez moi, il sait où sont mes enfants. » La police et les secours arrivent sur place, et Carrie est conduite vers l'hôpital le plus proche. Miss Caudill? I'm Officer Batson with the Sandusky Police Department. I know you've been through a lot, but I was just wondering if I could ask you some questions. Yeah. Do you think you could tell me about your attacker? Yeah. Yeah, that's great. Anything that you can remember can help us find him. He looked kind of average. White, about 6 feet tall. You can take your time. I can tell you about the car he was driving. That's great. Elle a été très précise. Eau d'échappement bruyant, boîte manuelle. Il portait une veste atypique. Elle savait qu'il s'agissait d'une caravane parce que le plancher sonnait creux. Armée de la description de l'agresseur de Carrie, la police se rend dans le bar où tout a commencé à la recherche d'indices. Et la famille de Carrie apprend les horreurs qu'elle a subies cette nuit-là. Carrie. C'était déchirant. Savoir que quelqu'un avait fait tout ça à ma sœur, c'était impensable. I'll be fine. I should have kept looking for you. This is your fault. Tout le monde voulait me prendre dans ses bras, mais personne ne pouvait me toucher. Mon corps était une scène de crime. L'après-midi, alors que Carrie sort de l'hôpital, la police revient la voir avec de bonnes nouvelles. Le gérant du bar a identifié un suspect. D'après la description précise de la veste que l'agresseur portait, nous avons demandé qui, dans le bar, avait ce genre de veste la veille. Et le gérant du bar a identifié M. Taylor. Carrie? Yes. We have identified a person of interest, but we need more information just to be sure. Larry Taylor avait déjà un casier judiciaire conséquent avant l'agression de Carrie. Il avait déjà eu des histoires avec plusieurs femmes dont il s'était approché par derrière ou qu'il avait agressées. Par ailleurs, M. Taylor avait une voiture grise avec un pot d'échappement bruyant et une boîte manuelle. On s'est dit que si on l'emmenait près du domicile connu de M. Taylor, d'autres souvenirs lui reviendraient peut-être. You want me to go back there? I understand if you're not up to it. We don't want to push you, but Larry Taylor is a strong suspect.
And if we can confirm that he brought you to his residence last night, things can move very quickly. I need a minute. Sure. Okay. Okay? Yeah, I'll do it. Great. I'll let them know. Des agents de police conduisent Carrie jusqu'à la commune rurale de Groton, située à 15 km au sud de Sandusky. Miss Caudill, thank you for agreeing to help us today. I'm Detective Sidgwick. What do you think? It was dark, but I think this is it. It seems right. Puis une voiture est arrivée et j'ai su que c'était lui, avant même de les entendre dire qu'il était là. Il m'a regardé. J'avais très peur. Je tremblais de tout mon corps. Il savait que j'étais en vie désormais. What's going on here? Are you Larry Taylor? Yeah, that's me. Your name came up in connection with an active investigation. What kind of investigation? Can't talk about the details at this point, Mr. Taylor. But would you mind if we search your trailer? Search all you want. I haven't got anything to hide. Great. Stay with your car, please. Quand on lui a parlé pour la première fois, M. Taylor était très calme, très posé. Rien chez lui ne laissait penser qu'il savait pourquoi nous étions là. Il a signé une décharge pour la perquisition et il nous a autorisés à entrer. Lorsque les policiers entrent chez Larry Taylor, les preuves de sa perversion obscène sont partout. L'une des premières choses que j'ai remarquées, c'était des bustes de mannequins et des sacs poubelles remplis de sous-vêtements féminins. Detective! There's a lot more in there. All right. Keep looking. Yes, sir. Lors de notre première perquisition chez M. Taylor, nous avons également retrouvé des photocopies de permis de conduire qui avaient été agrandis et qui appartenaient tous à des femmes. J'ai reconnu l'une des femmes dont le permis avait été agrandi. Elle avait signalé un cambriolage au cours duquel des sous-vêtements à elle avaient été manipulés ou volés. Il y avait plusieurs choses qu'on allait devoir mettre au clair. Donc on l'a arrêté pour les objets qu'on a retrouvés chez lui et il a été placé en garde à vue. Alors qu'il est interrogé par la police, Larry Taylor persiste à clamer son innocence. I didn't do anything wrong. Everything I did to her is what she wanted me to do. Il a dit qu'elle avait aimé ça et que tout ce qui s'était passé, notamment les actes de violence, était soit accidentel, soit, je cite, « c'était ce qu'elle voulait ». Nous avons fini par retrouver des preuves de l'agression de Carrie dans la caravane, notamment son soutien-gorge et sa carte d'identité. Il avait également pris des photos d'elle. Au cours de leur enquête, les policiers découvrent également que cela faisait plusieurs semaines que Larry espionnait Carrie. Ça a été vraiment terrifiant d'entendre ça. J'imagine qu'il avait tout prévu depuis longtemps. Let's go inside. It's almost dinner time, okay? Monsieur Taylor a des intérêts sexuels déviants. Il a aimé ce qu'il a fait à Carrie. Et je pense que si Monsieur Taylor est un jour libéré, il recommencera. Mais la prochaine fois, il s'assurera que sa victime soit bien morte.
Bien que Carrie ait survécu à ce supplice, elle et ses proches en ont gardé des traces indélébiles. Jen s'est sentie coupable. Elles étaient ensemble ce soir-là et Carrie est partie à cause d'une bêtise. C'est dur de se remettre d'une chose pareille. Les seules fois où je sortais de chez moi, après ça, c'était pour aller chez le procureur. J'allais chez le médecin tous les vendredis à cause de mes blessures. Mais je n'allais nulle part ailleurs. Jen restait sur le canapé pratiquement tous les soirs avec moi. Je n'étais jamais toute seule. Le 7 avril 1995, Larry Taylor est jugé pour 8 chefs d'accusation, notamment pour tentative de meurtre, viol, enlèvement et voies de fait. Un jury le reconnaît coupable de tous les chefs d'accusation, sauf de tentative de meurtre, et le condamne à 165 ans de réclusion criminelle, mais il peut prétendre à une libération conditionnelle. Je me suis promis de ne manquer aucune audience de libération conditionnelle. Je veux être sûre qu'il restera en prison pour le restant de ses jours. La première fois qu'elle a dû assister à une audience de libération conditionnelle, j'étais très angoissée pour elle. J'avais peur, je ne voulais pas qu'elle soit obligée d'en parler. C'est là que j'ai endossé le rôle de la sœur protectrice. Mais elle m'a dit « Ça va aller, Angie. C'est pour ça que je me bats, pour qu'il reste en prison. » Le fait d'assister aux audiences de libération conditionnelle me redonne de la force. Ça montre que je suis une survivante et non une victime. Elle veut raconter son histoire aux gens pour aider ceux qui ont vécu le même genre de choses, pour que sa force devienne la leur. Même s'il vous est arrivé quelque chose de grave, vous pouvez vous en sortir. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Parfois, ça prend des années. Mais c'est possible. Je suis encore en vie. Je me suis battue pour m'en sortir. Et j'en suis très heureuse.